Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, j'ai déjà tiré trois cartes et on continuera pour le reste ensemble, on ira voir le général et le sentimental. On va commencer tout de suite avec une carte du jeu Oracle Histoire de sorcière. Donc on a eu cette magnifique carte qui nous parle pour ce week-end d'imagination et de visualisation. Donc déjà, c'est un week-end où on vous invite ici à ne pas nous décourager. On essaie ici de garder des pensées qui soient positives, et on essaie de visualiser et d'imaginer une fin heureuse. Donc ça peut concerner la situation mondiale, on va dire, mais ça peut concerner aussi vos projets, ça concerne aussi vos histoires, ce qui vous concerne tout particulièrement. Donc on vous invite ici à rester positif dans vos attentes. Donc il y a un petit exercice qui est proposé dans le livret, je voulais vous le proposer. Alors, cette carte, elle t'invite à ne pas lésiner sur l'imagination. En refusant de voir l'océan de possibilités qui s'étend à tes pieds, tu te rends aveugle aux solutions qui régleraient ton problème. Le découragement te gagne, tu as besoin de rêver grand. Laisse aller ton imagination et vois ce qu'il en ressort. Sois attentif. Donc ensuite, vous avez un petit rituel que je vais vous lire qui est proposé avec une bougie. L'imagination est un outil magique essentiel. Pour t'entraîner à l'utiliser, choisis un domaine à travailler aujourd'hui. Prospérité, amour, paix, guérison ou autre. Allume une bougie jaune ou une blanche et contemple la flamme. Distingue des silhouettes dans la lueur vacillante et ferme les yeux pour les laisser prendre forme dans ton esprit. Imagine les étapes à franchir pour atteindre ton objectif. Par exemple, si tu travailles sur ta guérison, imagine qu'une couverture de lumière vient envelopper ton corps. Rends ces images aussi nettes que possible. Donc voilà, on est dans des pensées positives. On attire à soi, par l'exercice de visualisation et d'imagination, ce que l'on souhaite. Donc on ne se décourage pas, si vous avez des projets en cours, visualisez au contraire, prenez le temps peut-être de méditer ou tout simplement d'imaginer une fin heureuse à ce que vous souhaitez. Et vous pouvez faire bien sûr le petit rituel que je viens de vous lire avec la bougie. Alors ici avec l'oracle mythique, on a eu deux cartes. Les deux cartes sont tombées donc je les ai gardées. Alors on a Pan et Héra. Et de toute façon, les deux cartes vont aller un petit peu dans le même sens. Avec ces deux-là, on vous dit qu'il est temps de dire stop. Parce que il est temps de se reconnecter à sa vraie nature, de ralentir le rythme, de se retrouver. De se reconnecter à son essence, à qui nous sommes. Nous sommes des êtres de la nature. Et là, on est en train de se déconnecter complètement de ça. On se déconnecte parce qu'on est entouré d'ondes, on est entouré d'écrans, de beaucoup de responsabilités, que tout va trop vite, qu'on prend plus le temps de rêver, on prend plus le temps de se reconnecter à l'essentiel et surtout à la nature. Et pourtant, c'est de là qu'on vient. Elle fait même partie de nous. Donc là, c'est un week-end où il est important de se mettre au vert, de ralentir, de s'éloigner peut-être un peu des écrans, d'aller à l'extérieur, en tout cas de ralentir le rythme, de se reposer, de se reconnecter à des choses simples, à des choses naturelles, j'ai envie de dire. Là, on nous dit qu'il y a trop de stress dans notre vie, qu'il y a trop de pollution. Je parle pas essentiellement de la pollution atmosphérique, c'est vraiment la pollution de tout ordre, stress, violence, les ondes, etc. Tous les grégores de peur aussi, et qu'on doit se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus gai, beaucoup plus simple. C'est un peu se reconnecter à son enfant intérieur. C'est aussi une carte qui nous dit que on ne fait plus assez de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous fait du bien. Alors peut-être que oui, en ce moment, vous n'avez plus le temps de faire du sport ou de faire des balades en forêt ou de dessiner, de lire, peu importe, de cuisiner. Et là, c'est un week-end pour ça, pour se reconnecter à des choses qui vous font du bien surtout. Parce que là, on voit que avec Héra, en plus, elle enfonce le clou, si vous voulez. Elle nous dit qu'on dépasse nos propres limites, qu'on est dans une sorte de sacrifice actuellement et qu'on se fait passer après. On s'oublie, on est en train de s'épuiser pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors peut-être que c'est dans une relation, peut-être que c'est avec les enfants, peut-être que c'est au travail.
mais on est en train de faire passer un projet, quelque chose, une relation avant nous-mêmes. On est en train de s'oublier. Et c'est important d'être déjà à l'écoute de soi-même, de se respecter soi-même et de se poser des limites pour respecter son corps, ses rythmes, ses besoins et aussi d'imposer des limites aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça veut dire que déjà on se respecte soi-même. Donc voilà pour ces deux cartes, je trouvais que les messages étaient assez intéressants. On va continuer, on va aller voir avec le Witchy pour les énergies. On ira voir le sentimental après. On va aller voir déjà au niveau général pour ce week-end. Alors c'est un week-end qui annonce la pleine lune. On a la pleine lune la pleine lune est le 30. Mais on est déjà, si vous voulez, dans l'énergie. Donc il peut y avoir des insomnies, il peut y avoir beaucoup d'émotions, des choses qui reviennent comme ça. On peut passer d'un état à un autre. Ça peut être compliqué. Avec la lune, il suffit que vous soyez très sensible. Là, ce week-end, vous allez déjà ressentir ses effets. Ok, donc on a des belles choses. Le bouquet, c'est une compréhension, c'est une ouverture vers l'extérieur, une invitation, c'est se chouchouter, c'est se faire plaisir, c'est de la joie. Ok. Alors, ça peut se lire à différents degrés. Waouh, en plus on a l'étoile. Donc on voit ce week-end que quand même il y a de belles choses. Avec l'étoile, ça nous parle effectivement d'une guérison, de bien-être, de sérénité que l'on retrouve. Le bouquet va surenchérir par-dessus. On a la clé, donc ici il y a une ouverture qui se fait. On ferme la porte à des choses qu'on ne souhaite pas ce week-end et on ouvre la porte à tout ce qui est bon pour nous. Alors ça va nous parler de communication et il va y avoir de la communication pour certains, notamment par les réseaux. On va communiquer par tous les moyens possibles. Si jamais on est isolé, eh bien on va passer du bon temps peut-être avec des gens à distance. On peut faire des découvertes comme ça aussi, s'évader par des recherches. Ça nous parle aussi d'invitation, peut-être de faire alors peut-être que certains vont fêter quelque chose, peut-être un anniversaire ou quelque chose ce week-end aussi. Une bonne nouvelle à fêter. En tout cas, il y a l'idée de prendre soin de soi, de se retrouver, d'être dans une ouverture à l'autre, d'être dans une compréhension aussi. On voit qu'on va réussir aussi à prendre du recul sur les événements, à prendre de la hauteur. Il y a un temps aussi d'introspection, de réflexion, de repos qui va faire beaucoup de bien. C'est un week-end de guérison, de compréhension, d'ouverture de conscience aussi, où pour certains, on va se mettre peut-être un peu ouvert comme on l'a vu, effectivement, on va prendre soin de soi, ça va être un week-end où on va avoir envie de se reposer. Pour d'autres, ça va être un week-end où on va se ressourcer auprès des gens qu'on aime. Soit on va les voir, soit on va communiquer à distance. En tout cas, il y a un lien qui est là. On est dans un réseau ici, on est entouré et il y a une notion vraiment de bien-être, de sérénité. Pour d'autres ici, il y a quelque chose en lien peut-être avec le travail, avec quelque chose peut-être venant d'un organisme officiel qui est en train de se faire. On a des possibilités ici, peut-être qu'on est en train de réfléchir justement à planifier quelque chose, un projet ici. On a des opportunités, il y aura peut-être certains des choix à faire au niveau professionnel, une réflexion comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture, donc il y a des solutions qui sont manifestes. Il y a des opportunités ici, de réussite, qu'elles soient en lien avec l'argent ou avec un tribunal ou avec une administration, une école. Il y a des opportunités, il y a peut-être matière à réflexion en fait, c'est vraiment ça. Avec la tour, il y a aussi donc la notion d'introspection, de repos, mais aussi de long terme, que quelque chose aussi est en train de... on est sur du long terme, donc on est dans des projets à long terme qui sont solides si vous voulez, et idem dans les relations. On voit qu'on retrouve peut-être aussi des personnes avec lesquelles on a des liens depuis longtemps. En tout cas, c'est des liens forts qui sont présents. Donc voilà pour le Witchy. Il nous parle vraiment
de sérénité, d'un week-end plutôt doux, hein, où on prépare les choses, où on se retrouve, on est dans l'ouverture, on se retrouve, on se comprend, on est entouré, et je ressens beaucoup de sérénité et de compréhension en fait, d'ouverture qui se font aussi au niveau des consciences. Alors, on va le laisser de côté, on y reviendra tout à l'heure, quand je vous laisserai choisir une petite pierre. Allez, on est parti avec le Line of Love, j'ai été coupée, donc je reprends. 3 cartes qui tombent. Ok. On voit qu'on va vers une belle abondance ici, on va vers quelque chose qui va nous toucher. Hein, c'est le retour ici c'est le retour de la joie. C'est le retour de l'abondance, d'amour, d'une prospérité. Il y a quelque chose qui va nous toucher. Alors, ça peut être une petite invitation, un petit message, un petit déplacement qui fait du bien. Alors, on va aller voir ça de plus près. Avec le Line of Love, on a la chance ici. Et on a la lune. Donc on voit qu'il y a une libération émotionnelle. Déjà, c'est aussi prendre la vie du bon côté. Hein. C'est rester positif. C'est être dans des énergies de joie, d'amour, de se maintenir dans des énergies hautes. Hein. Alors on va voir un petit peu. On ressort le trèfle. C'est le retour de la joie, de l'harmonie dans un couple, dans une relation ici. Peut-être que il y a un lien qui se resserre, il y a un lien qui se renoue. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'idée de se déplacer. Peut-être que quelqu'un va venir à vous ou vous allez vous déplacer pour retrouver quelqu'un. En tout cas, il y a une chance, il y a un bonheur ici. Ça nous parle de bonheur, de chance à saisir, de rencontre. De retrouvailles, du retour aussi du bonheur et de la positivité dans une relation. C'est aussi s'entourer de personnes positives, c'est aussi ça. Hein. Positif, hein, des positives énergies là qui nous entourent. On retrouve un équilibre. C'est avant tout un état d'esprit, hein, je pense, hein, qu'on nous demande d'avoir ici. Hein. C'est un travail, ouais. C'est un travail pour retrouver un équilibre après peut-être des difficultés, après quelques perturbations. C'est le retour de la communication, le retour de la joie. On apaise le mental. Et ici, on a le magicien et trust. Vous voyez, ici en dos de deck, légèreté. Donc, c'est un week-end avec des énergies légères au niveau relationnel, au niveau sentimental. On voit qu'il y a le retour ici de quelque chose de positif, le retour d'un équilibre après des perturbations. On voit qu'on va réussir à faire confiance, à regagner confiance. On va réussir à trouver des compromis, à se comprendre, à faire des efforts mutuels. Hein. Il faut que ce soit toujours mutuel si vous voulez pour que ça fonctionne. En tout cas, on veut de la légèreté. On n'est pas ici dans un week-end où on veut régler ses comptes à tout prix, avoir raison et être borné. C'est pas du tout ça. Là, c'est plutôt au contraire. Avec la carte du magicien, vous avez la possibilité de créer le monde que vous voulez. Vous avez la magie entre les mains. Donc là, on vous dit que vous êtes capable, dans une situation où peut-être il y a eu des difficultés, de ramener de l'ordre, de ramener un équilibre, de ramener de l'amour, de la légèreté, un apaisement par rapport à quelque chose qui peut-être a été confus, par rapport à des doutes. Hein. On vous dit, faites confiance. Faites confiance à l'autre, faites confiance en l'univers, hein. Soyez dans la joie. Hein. Donc, suivant votre situation, vous allez voir comment cette magie va résonner. En tout cas, vous avez la possibilité dans votre vie personnelle de faire d'une situation négative, transmuter ces énergies-là en énergie
positive, hein, de ramener de la légèreté dans votre vie. Donc c'est peut-être, voilà, enterrer l'âge de guerre, c'est peut-être faire en sorte que ce week-end, ça soit un week-end où, eh bien, vous preniez du bon temps, vous mettiez un petit peu le négatif de côté pour voilà, pour aller au vert, pour vous changer les idées, pour faire des choses qui vous font du bien, voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Voilà, c'est avoir confiance aussi en la vie, en la magie de la vie. C'est retrouver un certain optimisme, une joie de vivre. Donc on est dans une énergie assez spontanée de rire, de danser, de se reconnecter à des gens et à des choses aussi qu'on aime faire, qui nous apportent de la joie. Voilà ce que je peux dire pour ce week-end. On est dans un week-end, voilà, où on retrouve. J'ai l'impression que, si vous voulez, on est passé par une étape assez difficile, assez lourde. Peut-être cette semaine où on a rencontré des difficultés, les énergies étaient lourdes. Et là, il y a comme une transmutation au niveau des énergies où on a la possibilité de régler quelque chose. Ici, avec cette carte-là, moi, ce que je ressens, c'est que s'il y avait un conflit avec quelqu'un, eh bien, on va trouver un compromis, on va essayer d'arranger la situation. Il y a de la réciprocité, si vous voulez, dans l'envie d'arranger les choses aussi. On vous dit de faire confiance aussi, que vos petits tracas, tout ce qui vous préoccupe, on les met aussi de côté, on les délègue un petit peu, si vous voulez, à l'univers, de manière à profiter de ce week-end-là. Alors, on va aller voir avec celui-ci ce qu'il a à nous dire. L'oracle magique du cœur. On nous dit qu'il y a un changement ici qui est en train de se faire. On est en train de se libérer d'addiction. On est en train de reprendre son indépendance. On est en train de se libérer de toutes nos chaînes, de toutes nos croyances limitantes dans le domaine affectif. Donc on se libère d'une relation toxique, on se libère de nos croyances limitantes. On se libère peut-être de schémas répétitifs. Vous êtes entouré d'amour. Donc ça nous parle bien de ce week-end, voilà, d'avoir peut-être du monde, de voir du monde. Ou en tout cas, si c'est pas physiquement, c'est des communications. Il y a aussi une protection ici divine. Ici, on vous parle que les efforts, comme on l'a vu tout à l'heure, doivent être dans les deux sens. Il est question ici de retrouver un apaisement dans une situation parce que il va y avoir des efforts qui vont être faits en commun. C'est comprendre aussi que par amour, on ne doit pas se sacrifier et qu'effectivement, quand on arrête d'être dans cette attente-là, dans cette croyance-là aussi, eh bien, il y a beaucoup moins de pression envers l'autre et tout de suite, ça redescend d'un cran, si vous voulez. Donc, c'est chacun fait des efforts de son côté, ça doit être mutuel. Donc, voilà ce que je peux dire pour le sentimental. Alors, on va terminer avec le witchy et quelques pierres. Alors, on va prendre le cristal de roche, la malachite et l'agate. Et on est parti, on va aller chercher une petite coupe. Voilà. Alors, avec le cristal de roche, pour vous ici, eh bien, il y a un éclaircissement, c'est du bonheur dans les unions, dans les relations. C'est aussi voilà, un contrat, une association. Il y a quelque chose qui vous lie aux autres ou à une personne qui vous apporte beaucoup de joie. Ici, c'est la fin de quelque chose qui vous retenait prisonnier. Donc, c'est aussi une liberté que vous retrouvez. Alors peut-être qu'il y a aussi pour certains des contrats, des signatures, quelque chose comme ça que vous attendez, une réussite que vous allez fêter. Vous allez peut-être fêter une signature de maison, une signature de contrat de travail, un nouvel engagement, ou c'est des joies en lien avec vos relations, que ce soit de couple ou toutes les personnes de votre cercle finalement. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, vous allez passer un bon week-end. Ça nous parle de joie, de bonheur,
de chaleur tout simplement. Hein, donc très beau, très belles énergies pour vous les amis. Alors avec la malachite, alors pour vous, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sérénité, c'est un week-end qui vous invite à prendre soin de vous. Hein, il y a aussi une notion d'impatience. On voit que les souris grignotent votre sérénité et peut-être votre sagesse et votre patience. Donc on vous dit courage, reposez-vous ce week-end, prenez les choses comme elles viennent, lâchez prise, reposez-vous, ne soyez pas trop impatient. Ça peut être ça aussi. Vous pouvez vous poser peut-être beaucoup trop de questions aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a des choses que vous attendez et qui n'arrivent pas assez vite. Ça peut être pour ça que vous avez ces souris qui vous rongent, qui rongent vos espoirs, vos attentes. Pour certains, il peut y avoir aussi quelques petits soucis, peut-être administratifs et juridiques qui pourraient vous tracasser. Hein. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, de l'ordre administratif qui pourrait un petit peu être dans vos pensées. Donc, reposez-vous. Prenez vraiment soin de vous ce week-end. Attention à la fatigue, tout ce qui peut un peu ronger votre patience, votre sérénité. Donc voilà pour vous. Et enfin, groupe 3, eh bien pour vous c'est magnifique parce que on voit qu'il y a de l'amour, il y a du lien, il y a des espoirs qui sont récompensés. Donc ce sont des retrouvailles, c'est un vœu exaucé, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous toucher en plein cœur. Il s'agit de votre réseau peut-être d'amis, votre réseau professionnel, réseau familial. Il y a une connexion en tout cas avec quelqu'un qui est forte. Ça peut nous parler aussi d'un coup de cœur, hein, une belle rencontre sur les réseaux sociaux par exemple, une rencontre à distance. Et puis c'est aussi faire des plans sur la comète, donc c'est faire des projets de cœur pour vous, vous projeter dans le futur, vous projeter dans des choses que vous aimez aussi. Ça nous parle d'une guérison émotionnelle, d'une guérison du cœur, de bien-être, de sérénité, de sentiments, de belles émotions. Donc un très très beau week-end pour vous aussi en perspective. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine. Merci beaucoup, à bientôt.